Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental, une clé vraiment de la transformation psychologique, spirituelle et humaine. Dites-vous que si vous arrivez à faire ça, à gérer vos émotions, vous avez tout gagné dans la vie. Vraiment. Et dites-vous vraiment que c'est un sujet ultra important parce que qui arrive à maîtriser ses émotions, à gérer ses émotions, et on ne dit pas de devenir froid et de ne pas avoir d'émotions. C'est pas ça. Faites attention, hein. On a des émotions, on est des humains, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important, c'est de savoir les gérer. Un peu comme des enfants, vous voyez. Par exemple, les enfants, ils sont là, ils sont turbulents. Si on les éduque pas, si on n'arrive pas à les gérer, ils sont turbulents. À partir du moment où on arrive à les gérer, à leur dire, ok, toi tu fais ça, ok, toi voilà, eh bien c'est exactement la même chose. Donc dites-vous que nos émotions, c'est un peu comme des enfants, c'est un peu comme, je sais pas moi, un animal qu'on doit apprendre à gérer, qu'on doit éduquer. Ok? Et ça vraiment, ça va énormément vous aider dans votre vie parce que qui sait gérer ses émotions vraiment se sauve soi-même. Dites-vous que il n'y a personne sur cette terre, et je le répète 10 000 fois, personne sur cette terre ne va venir vous sauver. Donc si vous êtes dans l'attente que quelque chose se passe de l'extérieur, que quelqu'un vienne vous sauver, que ça tombe du ciel, que quelque chose tombe du ciel pour que vous changiez, ça ne va pas arriver. Ok? Donc vraiment, dites-le vous. Et à partir du moment où, en tant qu'humain, on prend nos responsabilités, on se dit, ok, ma vie, c'est ma responsabilité, ma vie est de mon ressort. Vous imaginez le pouvoir que ça vous donne? Vous imaginez le pouvoir que ça vous donne vraiment? Parce que en tant qu'humain, des fois, on a beaucoup tendance à se dire ouais, mais c'est parce que c'est à cause de telle personne que je suis comme ça, à cause de telle situation que je suis comme ça, c'est mes parents, c'est mon ex, c'est mon travail, c'est mes enfants, c'est ceci, c'est cela. Mais imaginez-vous continuer toute notre vie vraiment, à laisser dépendre notre vie intérieure de notre vie extérieure, de notre environnement extérieur. On va jamais avancer. Dites-vous vraiment. Et je vous dis ça vraiment pour votre bien. C'est pas pour vous dire que vous êtes nuls et que pas du tout. Hein. On n'est pas nuls. On est les créatures d'Allah et je vous l'ai répété 15 milliards de fois. À partir du moment où on est les créatures d'Allah, à partir du moment où Allah nous a créés sur cette terre, c'est qu'on a une valeur. D'accord? Et plus on va prendre nos responsabilités, plus on va se dire ma vie c'est de mes responsabilités et donc si je veux changer les choses, je peux changer les choses, alors imaginez le pouvoir que ça vous donne à partir du moment où vous arrivez à mettre ça dans votre état d'esprit, avoir ce mindset là, tout peut changer en une nuit. Pourquoi maintenant les émotions sont-elles, enfin la gestion émotionnelle est-elle cruciale pour nous? En fait, dites-vous que nos émotions c'est un signal d'alarme. C'est comme, imaginez, il y a le feu quelque part, donc ça c'est la situation extérieure, l'événement extérieur, il y a le feu. Ok, il y a le feu. L'émotion, ça va être l'alarme. Donc, quand l'alarme va se déclencher, ça voudra dire, attention, il y a le feu. Mais, certaines personnes, par mécanisme de défense, vont refouler cette émotion-là, ou bien ils vont essayer de la combattre, et donc c'est comme si on essayait de refouler l'alarme. C'est comme si tu prends l'alarme et tu la mets sous le lit. Il y a encore le feu, on est d'accord. Ça va rien changer au fait qu'il y a le feu. Donc en fait, il faut prendre en considération ces émotions qui vont venir nous dire, ok, là il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, il y a le feu. Et donc il faut apprendre à gérer le feu, la situation, plutôt que refouler l'émotion, plutôt que jeter l'alarme, la mettre sous le lit, être en colère contre elle ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas ça qui va changer la situation. Et donc c'est aussi important d'identifier nos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Il m'arrive quelque chose, ok. Quelle émotion je ressens? Colère, peine, déception, trahison, injustice. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation qui fait que je me sente mal? Donc c'est très important d'arriver déjà à identifier les émotions,
parce que ça va être ça le début vraiment de la guérison. Ok? Et en TCC, donc en thérapie cognitive et comportementale, on dit que nos pensées influent sur nos émotions, qui à leur tour influent sur notre comportement. Donc ça commence dans la tête, ok, j'ai une pensée automatique, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, j'ai raté mon bac, je suis nulle. C'est ça ma pensée, ça va être je suis nulle. Cette pensée-là va provoquer une émotion. L'émotion, ça va être, je vais me sentir moins que rien, je vais sentir de l'humiliation, je vais sentir que je suis une mauvaise personne. Et donc, ça va me faire ressentir des émotions négatives. Et donc, ça va influer sur mon comportement. Et donc, mon comportement va être aussi négatif. Peut-être que je vais abandonner, je vais baisser les bras, je vais me dire, je suis nulle, ça sert à rien, je vais baisser les bras. Ou bien, je vais me mettre en colère, je vais fuir. Dans d'autres situations, si par exemple on me fait quelque chose, je pense que je suis trahie, je vais ressentir de la colère et donc je vais soit me mettre à l'attaque ou soit je vais me renfermer sur moi-même. Donc vous voyez, ça, ce sont des pensées, des émotions et donc des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour nous et donc qui ne nous aident pas à nous élever et bien au contraire qui vont nous garder dans un état inférieur, dans une énergie vraiment inférieure. Et donc justement, il faut commencer d'abord par changer son état d'esprit, changer ses pensées automatiques pour pouvoir influencer ça sur nos émotions qui à leur tour vont influencer sur notre comportement. Et donc au lieu que ce soit un cercle vicieux, ça va devenir un cercle vertueux. Mais évidemment, tout se travaille. Donc, mauvaise nouvelle, c'est que les choses ne se font pas automatiquement, ça ne tombe pas du ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on veut travailler quelque chose, on a, alhamdoulilah, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la psychologie, ou que ce soit dans plein de concepts, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs en islam, Allah nous dit dans Sourate Al-Hajj, en vérité ce sont les cœurs qui deviennent aveugles et non les yeux. Et donc ça, c'est une invitation à vraiment revenir à l'intérieur. C'est les cœurs qui sont aveugles et pas les yeux. Donc vraiment Allah il nous dit que tout vient de l'intérieur. C'est une façon un peu métaphorique de dire que tout vient de l'intérieur. Ce sont les cœurs normalement qui voient, pas les yeux. Ce sont les cœurs parfois qui sont aveugles, pas les yeux. Donc encore une fois, l'intérieur est tellement important et quand on travaille notre intérieur, et je vous le répète toujours sur le Ra'd, Allah nous dit qu'il ne change pas la condition d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc vraiment, dites-vous que rien n'est perdu, mais que tout commence de l'intérieur et à partir du moment où on change notre intérieur, notre extérieur change. C'est certain parce que c'est une promesse divine. Et donc, pour revenir aux émotions, il faut se dire que les émotions sont des informations, c'est pas une punition. Ok? Donc nos émotions, elles ne nous punissent pas. Même si on n'arrive pas à les contrôler, le fait d'être hypersensible, le fait d'avoir trop d'émotions, le fait de tout ressentir, ce n'est pas une punition. Ce sont des informations qui sont là pour nous aider justement à changer notre intérieur pour que notre extérieur, à son tour, change. Ensuite, je voulais vraiment parler de quelque chose de très important, même si à l'extérieur comme ça n'a pas à voir avec la gestion émotionnelle, le pardon. Le pardon. C'est une chose cruciale, que ce soit dans la religion, ou même pour notre bien-être. Parce que l'une des émotions les plus toxiques et les plus bloquantes dans nos vies, c'est la rancune. En fait, dites-vous que quand vous gardez de la rancune contre quelqu'un, même si on vous a fait les pires crasses du monde, et je peux comprendre que il y a certaines personnes qui sont mauvaises, qui font des crasses gratuitement, qui font du mal gratuitement, et donc on se dit mais comment est-ce que je peux pardonner à cette personne? Mais en fait, dites-vous que quand vous ne pardonnez pas,
Quand vous gardez de la rancune à l'intérieur de vous contre une personne, c'est comme si vous buviez vous du poison et que vous vous attendiez à ce que l'autre personne meure. Je vous laisse réfléchir sur ça. Et ça, c'est une phrase, pas moi qui l'ai inventée. Hein. Garder de la rancune à l'intérieur de soi, c'est comme si on buvait du poison et qu'on s'attendait et qu'on voulait que l'autre personne meure. Ce n'est juste pas possible. Et garder de la rancœur à l'intérieur de nous, c'est du poison. Donc il faut faire le nécessaire, trouver la force à l'intérieur de nous pour pardonner. Et quand on pardonne, ce n'est pas pour la personne, ce n'est pas pour dire ce que cette personne-là m'a fait, ce que ces gens-là m'ont fait, c'est pas légitime. Ce que ces personnes-là m'ont fait ne compte pas. Absolument pas. Allah en est témoin. Allah est le plus juste. Ça suffit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et ça suffit. Parce que quand on fait ça, on se détruit. C'est comme si on stockait des mauvaises émotions, on les stockait à l'intérieur, encore et encore, remplit le stock, allez, remplit le camion, remplit, et qu'on n'arrive pas à les digérer, et donc ces émotions-là vont devenir destructrices, et elles vont nous manger de l'intérieur, elles vont nous ronger de l'intérieur. Et dans Surat An-Nur, Allah nous dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Donc, imaginez, Allah est pardonneur. Allah est miséricordieux, il est pardonneur. Qui sommes-nous, nous, pour garder cette rancune et ne pas pardonner? Et encore une fois, je vous dis ça, ce n'est pas parce que la personne qui vous a fait du tort avait raison. C'est indépendant de vous. Ça lui appartient. Le tort qu'elle vous a fait, ça lui appartient. C'est peut-être une épreuve pour elle, peut-être que cette personne-là souffre aussi, mais bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes pour ce débat-là, mais le mohim, arrêtez-vous à vous dire que Allah est témoin de ça, qu'il y a une justice divine et qu'il ne laissera absolument rien impuni, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou que ce soit dans l'au-delà. Donc, apprenez vraiment à pardonner. C'est ultra important. C'est une chose mais tellement importante pour Allah. Hein. Vous allez voir que plus vous allez pardonner, plus vous allez devenir vous-même tellement apaisé. Tellement apaisé. Vous allez apaiser votre cœur en pardonnant et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle et ça fait partie de la gestion émotionnelle. Donc vraiment, pardonner. Et pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner, c'est accepter ce qui est arrivé. Ok, bon bah j'ai accepté. Le mettre dans les mains d'Allah et se libérer émotionnellement. Et en psychologie jungienne, vous savez que j'aime beaucoup la pensée de Carl Jung et encore une fois, je vous invite vraiment à découvrir ça encore plus profondément. En psychologie jungienne, Carl Gustav Jung nous dit que refuser de pardonner, c'est refouler l'ombre. Et l'ombre, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est vraiment ces parts de nous que l'on cache au monde. C'est les parts de nous blessées, refoulées, qu'on ne veut pas montrer aux autres par peur, par honte. Et Carl Jung disait, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Donc, acceptons les choses, quelles qu'elles soient, hein, et plus on va accepter les émotions, plus on va accepter les situations, et plus celles-ci vont nous transformer, vont nous rendre meilleurs, si on a vraiment cette intention-là, cette bonne nia-là, que c'est ce qu'on veut qui arrive. Maintenant, je voudrais parler de la responsabilité. On en a parlé un petit peu au début, mais la responsabilité, prendre ses émotions en responsabilité, c'est très important. Parce que très souvent, on entend « je suis comme ça parce que mes parents m'ont fait ça ». Je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ceci, cela quand j'étais petit. Je suis comme ça parce que, à cause de telle personne qui m'a fait du mal. Je suis comme ça parce que. Mais à force de tout externaliser,
on finit vraiment par perdre notre pouvoir. Et en prenant nos responsabilités, on sort du rôle de victime. Vraiment. Et la mentalité de victime, c'est vraiment une mentalité qui nous garde au plus bas. Vraiment au plus bas, spirituellement et émotionnellement. Donc, plus on va prendre nos responsabilités, on va se dire ok, bon bah ok, très bien. D'accord, bah, je prends ma responsabilité, c'est ma faute. Même si c'est pas concrètement ma faute, mais c'est ma faute. Ok, c'est ma faute. Si c'est ma faute, si c'est de mon ressort, vous voyez que à partir du moment où on se dit ok, c'est de mon ressort, ça veut dire que il y a quelque chose que je peux faire. Alors que quand je me persuade que c'est à cause de X, c'est à cause de Y, c'est à cause de Z, ça veut dire que mon pouvoir est entre les mains de X, de Y et de Z, et donc moi, je ne peux rien faire. Et parfois, inconsciemment, c'est juste une façon pour nous de ne rien faire. Vous comprenez? C'est une façon pour nous, ok, bah si c'est la faute de X, bah, ça veut dire que je peux rien faire, bon bah donc ok, bon bah je fais rien. Alors que non. En islam, ça marche pas comme ça. En islam, nous sommes responsables. Si chacun de nous a sa propre tombe, si chacun de nous se retrouvera devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement à être jugé tout seul, c'est que chacun est responsable de sa vie. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être responsable justement de sa vie? Vous imaginez que si le fait de rentrer en enfer ou au paradis dépendait de X. Mais vous imaginez? Est-ce que vous imaginez comment ça serait injuste? Donc moi, j'ai aucun pouvoir sur le fait de rentrer au paradis ou de rentrer en enfer. Et c'est pareil dans la vie d'ici-bas. C'est exactement la même chose dans la vie d'ici-bas. Chacun a sa propre responsabilité et donc plus je vais prendre ma responsabilité et plus je vais me dire ça veut dire que je peux faire bouger les choses, que je peux changer les choses. Bi'idnillah, avec la volonté d'Allah, avec l'aide d'Allah, je peux changer les choses. Et donc vraiment, reprenez votre responsabilité. C'est très important. Donc pour l'instant, on a vu 3 points. Premier point, vraiment comprendre les émotions. Comprendre que les émotions sont des informations, que ce sont des signaux d'alarme. Ils ne sont pas là pour nous punir. Deuxièmement, le pardon. Pardonner, se libérer de la rancune, se libérer de la colère. Ultra important. Troisièmement, prendre ses responsabilités. À partir du moment où on prend nos responsabilités, on arrive à gérer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on gère ce qu'il y a à l'intérieur de nous, l'extérieur va changer. Maintenant, on va passer à un 4e point qui est parfois très inconscient. C'est que pour beaucoup de personnes, les émotions sont un outil de chantage. C'est très subtil mais très courant et peut-être que vous le faites sans même vous rendre compte parce que parfois c'est très très inconscient. Mais vous voyez par exemple un enfant qui apprend vite que dès qu'il pleure, dès qu'il commence à taper du pied par terre, etc., il va obtenir ce qu'il veut. Et donc, cette information-là, ce mécanisme-là, il va le garder à l'âge adulte. Et donc, inconsciemment, il va faire du chantage émotionnel. Et parfois, il y a certaines personnes qui vont se mettre en colère pour contrôler une situation. Si je parle calmement, il n'y a rien qui change, mais je sais que si je me mets en colère, ça y est, la personne d'en face, elle veut juste que j'arrête de me mettre en colère et donc je vais contrôler la situation. Parfois, on pleure pour manipuler les autres. Parfois, on va bouder pour punir, on va faire le traitement du silence pour punir une personne. Et chez certaines personnes, c'est très inconscient, mais il faut comprendre que ce n'est pas une expression émotionnelle saine. Au contraire, c'est une utilisation dysfonctionnelle de nos émotions. Et sincèrement, regardez, en islam, on a des exemples incroyables. On a des exemples incroyables. Et je vous invite vraiment à plonger dans leurs histoires. Notre premier exemple, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, juste le fait de connaître sa sira, sa biographie, comment il agissait avec les gens, comment il répondait aux gens, comment il répondait et réagissait dans les situations. Dites-vous que c'est l'exemple numéro 1 qu'on a à suivre. Il était doté d'une intelligence émotionnelle comme personne, vraiment comme personne. Et donc encore une fois, je vous invite vraiment à apprendre
pas rien que son histoire, mais son caractère, son comportement. Regardez toutes ces histoires, toutes les histoires qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les histoires, il a fait preuve d'une intelligence émotionnelle comme personne. Et donc vraiment faites ça et rappelez-vous que ce qu'implique réellement la gestion émotionnelle, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas devenir distant, ce n'est pas être sans émotion, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas ne plus ressentir de peur, de colère ou de tristesse, etc. Mais plutôt savoir identifier l'émotion qu'on ressent. Je ressens quoi exactement? Et je vous ai déjà partagé les colonnes de bec. Encore une fois, vraiment, faites ça. Elles sont sous la vidéo du détachement émotionnel. Donc vous pouvez aller voir directement. Vous tapez Safe Place spirituel, détachement émotionnel. Et vous allez trouver ça. C'est dans la description. Donc téléchargez-la et faites ça en exercice. Il faut comprendre le message. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi est-ce que je ressens de là cette émotion-là? Pourquoi est-ce que je ressens de la colère dans cette situation-là? Parfois, c'est pas la situation même qui vous fait ressentir de la colère. Parfois, c'est parce que vous vous êtes tellement habitué à ressentir de la colère que ça devient votre émotion automatique. Et en fait, c'est ça qui n'est pas bien. C'est que quand les pensées et les émotions deviennent automatiques, quand elles sont négatives évidemment, quand elles sont positives, c'est bien. Mais quand elles sont négatives, il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est automatique. Et donc justement avec les colonnes de bec, vous pouvez changer vos pensées et vos émotions automatiques en pensées beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus positives. Et évidemment, il faut toujours répondre à ça avec sagesse, avec compassion envers vous-même. Il ne faut pas être méchant envers vous-même. Il faut avoir de la compassion, essayer de vous comprendre, de comprendre qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça à ce moment-là, et d'essayer de vous rassurer calmement et avec sagesse. Et rappelez-vous aussi que en islam, le cœur est au centre de la foi. Et il y a un hadith qui dit, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Et donc vraiment travailler sur son cœur. Travailler sur les maladies du cœur. La jalousie, la colère, la procrastination, la paresse, tout ça. Vraiment, essayez de travailler sur ça. Et je vais vous donner quelques outils là pour justement les travailler, mais dites-vous que les émotions, elles habitent dans le cœur. Et donc quand on change notre cœur, quand on arrive à le purifier, et ça rejoint tazkiyat an-nafs, la purification de notre nafs, de notre âme, alors nos émotions seront aussi purifiées. Et donc maintenant, je vais vous donner quelques outils concrets pour vous aider justement à gérer vos émotions. Première chose, c'est de changer son dialogue intérieur. Changer vos pensées. Okay, les pensées automatiques, donc encore une fois, vous pouvez faire ça avec les colonnes de bec, mais aussi à travers la gratitude, à travers le dhikr, à travers la méditation. Vraiment changer votre discours intérieur. Qu'est-ce que je pense toute la journée? C'est quoi mes pensées automatiques? Je suis nulle, je vais pas y arriver, la dernière fois c'est arrivé comme ça, du coup bah la prochaine fois ça va être la même chose, etc. etc. Et rappelez-vous, dites-vous que nous les humains, et ça c'est vrai, c'est véridique, on va beaucoup plus donner notre attention aux choses négatives qu'aux choses positives. Je vous donne un exemple. Parfois, moi personnellement, vous voyez, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Donc forcément, j'ai des commentaires. Je peux avoir 10 commentaires positifs. J'en ai un négatif, je vais penser à celui-là. Et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. On peut avoir 10 choses positives dans notre journée. Il suffit qu'une chose se passe négativement, et ben on va se focaliser sur cette chose-là. Et du coup, cette chose-là va susciter à l'intérieur de nous des pensées négatives, qui vont susciter des émotions négatives, qui vont au final faire en sorte que notre comportement soit négatif, que ce soit envers nous-mêmes ou que ce soit envers les autres ou que ce soit envers Allah Azza wa Jal ou que ce soit peu importe. Donc vraiment, changez votre discours intérieur. Si une chose est arrivée pas comme je l'avais prévu, si une personne m'a fait du mal, ça ne m'appartient pas, ça lui appartient à elle. Si une chose s'est passée de telle manière alors que ça devait se passer de cette telle manière, c'était décrété dans le décret d'Allah 50 000 ans avant que le ciel et la terre ne soient créés. Deuxième chose, et je vous le dis toujours, mais vraiment écrivez. Écrivez, vous savez quand écrivez. Quand
vous venez de vous réveiller, après Tahajjud et le Fajr par exemple, ce moment-là entre le Fajr et Shuruq, c'est un moment incroyable. Et franchement, même à ce moment-là, notre cerveau, c'est le moment où il est le plus alerte. C'est le moment où il reçoit le mieux les informations. Et donc si Allah nous a demandé de faire des choses bénéfiques, c'est-à-dire lire le Coran ou faire du dhikr à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Dites-vous vraiment, en fait, notre cerveau, il passe par plusieurs ondes. Et quand on vient de se réveiller, notre cerveau est branché aux ondes θ, puis alpha. Et les ondes θ, c'est un peu les ondes de la méditation profonde. Et les ondes alpha, c'est les ondes de détente éveillée. Et je vous invite aussi vraiment à vous informer sur le cerveau, sur les ondes du cerveau, etc. C'est super intéressant et ça nous aide, ça va vous aider énormément à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais le mohim, donc, quand on se réveille et qu'on est dans cet état de méditation, de prière, de dhikr, etc., c'est le meilleur moment pour changer notre cerveau. C'est le meilleur moment pour que notre cerveau reçoive les meilleures informations et donc lire le Coran ou faire de l'écriture, écrire nos émotions, nos pensées ou faire un journal de gratitude, vraiment c'est le meilleur moment. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Ensuite, pratiquer le tawakkul. Je vous en ai parlé 15 milliards de fois. J'ai fait une vidéo déjà sur ça, donc si vous ne l'avez pas regardée, allez la regarder. Si vous l'avez déjà regardée, même regardez-la encore. Ou allez voir dans d'autres vidéos, il n'y a pas que les miennes, évidemment, il y a du contenu vraiment partout, alhamdoulilah. Donc vraiment, le tawakkul. Je fais ce que je peux, ok? Je fais ce que je peux. Par contre, je fais ce que je peux. Tawakkul, c'est pas juste je reste comme ça, j'ouvre ma bouche et ça va tomber du ciel. Je fais ce que je peux et le reste, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc j'essaye de gérer mes émotions, j'essaye de faire du dhikr, j'essaye de retirer tous ces sentiments d'angoisse, de colère, etc. Tout le reste c'est entre les mains d'Allah. Nous on fait les causes. Et dites-vous vraiment que quand vous avez faim, d'accord, quand on a faim, ce n'est pas la nourriture qui nous rassasie, c'est le commandement d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui nous rassasie via cette nourriture. Donc, quand j'ai l'intention de faire quelque chose pour gérer mes émotions, de faire du dhikr, d'écrire, c'est pas le dhikr qui va nous changer, c'est pas l'écriture qui va nous changer, c'est Allah qui nous change à travers le dhikr, c'est Allah qui nous change à travers l'écriture, c'est Allah qui nous change à travers les choses. Et donc, dites-vous que tous les efforts, Allah les voit. Tous nos efforts, il est Ash-Shakur. C'est celui qui est reconnaissant de tout, de nos efforts, de nos bonnes actions, d'absolument tout. Donc ne vous dites pas que oui, c'est l'écriture qui va faire que. Non, c'est l'intention que j'ai, que cette écriture-là, je la fais pour Allah, pour qu'Allah m'aide. Et là, ça change tout. La baraka, elle sera plus, plus, plus. Ensuite, la respiration. La respiration, c'est très, très important. On néglige les choses naturelles. On respire mal, on mange mal, on boit mal. Même boire, il y a une façon de boire. On doit boire assis. On doit boire en trois fois. On doit dire Bismillah. Tout est écrit. Allah nous a tout dit. Comment on doit faire les choses. Manger un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour l'air. Tout est écrit. Allah nous a dit. Boire, on sait comment on boit. Manger, on sait comment manger. Donc toutes ces choses naturelles, il y a des règles à respecter pour qu'on les fasse avec bénédiction, avec baraka. Ensuite, comme je le disais au début, identifier les déclencheurs. Apprendre à se connaître. Se connaître, connaître Allah, se connaître. Très important, je vous le répète depuis toujours. Apprenez à vous connaître. Apprenez à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je ressens cette émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que je l'ai ressenti pour la dernière fois? C'est quoi le dénominateur commun entre ces deux situations-là? Posez-vous ce genre de questions, vraiment posez-vous des questions ouvertes, des questions comme ça, qui vont vous aider à
aller de l'avant et ne pas vous condamner. En fait, ne vous dites pas je suis comme ça, c'est comme ça, point barre. C'est ça le piège, c'est de se dire bon ben moi je suis quelqu'un d'anxieux, point. Bah, si je dis moi je suis quelqu'un d'anxieux, point, moi je suis quelqu'un de colérique, point, là, il n'y a plus rien. Mais si je me dis ok, je constate que je suis colérique, qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation veut me dire? Qu'est-ce que Allah cherche à me faire comprendre à travers cette situation? Et vous imaginez quand vous vous posez des questions existentielles de la sorte, c'est là que vous allez avoir des éléments de réponse. C'est là que vous allez vraiment sortir de cet état-là de blocage. Et dernière chose, même s'il y en a d'autres, évidemment, mais là, la dernière chose, c'est vraiment pardonner. Demandez pardon si vous savez que vous avez fait du tort à quelqu'un. Et pardonnez les gens même s'ils ne vous demandent pas pardon. Wallahi que le pardon, c'est un trésor entre nos mains. On ne se rend pas compte et on n'en parle pas assez. Mais le pardon, c'est un trésor entre nos mains. Ça nous libère. On sent plus aucune charge sur notre dos. On sent plus de fardeau. Vraiment. Donc, je vous répète les points essentiels des outils. Donc, changer son dialogue intérieur à travers le dhikr, la gratitude, la méditation, etc. Écrire ses émotions, notamment quand on se réveille entre le fajr et shuruq. Remettre tout à Allah Azza wa Jal, vraiment. Le tawakkul. Mais encore une fois, le tawakkul, c'est pas juste être assis et que les choses se... Et il y a l'histoire de un homme qui avait demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa chamelle, il lui avait dit est-ce que je l'attache ou bien est-ce que juste je fais confiance à Allah? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit aqilha wa tawakkul, c'est-à-dire attache-la et fais confiance à Allah. À partir du moment où tu fais le geste de l'attacher, tu as sécurisé toi ton action envers Allah Azza wa Jal. Après, tout le reste est entre ses mains. Si elle reste, alhamdoulilah, Allahumma barak, si quelqu'un vient la voler ou bien qu'elle arrive à se délivrer, à partir, c'est comme ça. Cette épreuve devait arriver et Allah a quelque chose pour toi de bénéfique derrière ça. Il y a quelque chose de bien qui se cache. Quatrièmement, respirez profondément. Bien respirer, bien manger, bien boire. L'exercice physique, vraiment prenez soin de votre physique. Numéro 5, identifier les déclencheurs, bien apprendre à se connaître, à identifier les déclencheurs, les écrire. Et sixièmement, le pardon. Et dites-vous que gérer ses émotions, c'est pas juste pour être bien, c'est pas juste pour se sentir bien, c'est pour se libérer, c'est pour être libre. Libre de ses schémas, libre de ses blessures, libre de ses traumas. Et cette liberté-là, elle commence dans le cœur. Très important, ce morceau de chair qu'on a dans le corps, il est très important, il faut prendre soin de lui. Et donc, ne laissez pas votre passé décider de votre avenir, détachez-vous de votre passé pour pouvoir mieux construire votre avenir. Ne laissez pas vos blessures, vos traumas dicter votre comportement et soyez sage et doux et compatissant avec vous-même et avec les autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à un peu mieux comprendre la gestion émotionnelle. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salam!